Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 12. Un mobile A, assimilé à un point matériel, se déplace sur un plan OX, OY. Son rayon polaire RT et sa vitesse angulaire ωt, qui est égale à dθ sur dt, sont donnés sur la figure numéro 7. Alors voici la figure numéro 7 qu'on pourra étudier plus tard. Première question. Pour t compris entre 0 secondes et 3 secondes, petit a, écrire les équations paramétriques θ de t, sachant qu'à t est égal à 0, θ0 est égal à pi. Petit b, tracer la trajectoire du mobile à l'échelle 1 cm équivalente à 1 mètre. Petit c, donner les expressions des composantes radiales VR et transversales Vθ du vecteur vitesse grand V en fonction du temps. Déduire celle du module de grand V. Petit d, déterminer les composantes tangentielles AT et normale à n du vecteur accélération A. Et petit e, donner les phases du mouvement et leur nature, on nous demande de justifier. Pour la deuxième question, représenter les vecteurs vitesse et accélération. AT1 est égal à 0,5 secondes et AT2 qui est égal à 3 secondes. Alors, pour représenter ces vecteurs vitesse et accélération, on nous donne l'échelle. 1 cm est équivalent à 2 mètres par seconde pour la vitesse et 1 cm est équivalent à 4 mètres par seconde carré pour l'accélération. Commençons par la première question. Pour t compris entre 0 et 3 secondes, on nous demande d'écrire les équations paramétriques θ de t, sachant qu'à t est égal à 0 secondes, θ0 est égal à pi. Commençons par résoudre la première question. Déterminons les équations paramétriques. Alors, avant de déterminer les équations paramétriques, on va étudier la figure numéro 7. Sur la figure à gauche, nous avons la variation du rayon R donné en mètres en fonction du temps en secondes. Sur la figure de droite, nous avons alors dθ sur dt qui représente oméga, donné en radians par seconde, en fonction du temps qui est donné en secondes. Sur le diagramme du rayon, nous voyons l'apparition d'une première phase entre 0 et 1 seconde. Alors, le voilà. Ça, c'est la première phase. Et pour t entre 1 seconde et 3 secondes, nous avons l'apparition de la deuxième phase. Alors pourquoi? Parce que la nature de R va changer. Le diagramme de R va changer, donc on a deux phases différentes. Sur le diagramme de dθ sur dt, donc de la vitesse angulaire oméga, nous avons aussi une première phase qui est entre 0 et 1 et une deuxième phase qui se trouve entre 1 seconde et 3 secondes. Donc on a deux phases pour notre mouvement. Alors étudions les équations paramétriques pour t entre 0 et 1 seconde. Alors on va commencer d'abord par l'expression du rayon. Alors ici, le rayon est une ligne droite. Donc je peux dire que R en fonction de t. J'ai ici une ligne droite qui sera représentée par l'équation suivante. On a alpha t plus bêta. Alors, que représente alpha? Alpha ici représente la pente. Donc je peux l'écrire ici. Alpha, c'est la pente. Et comme toute pente, on a alpha qui est égal. Alors c'est la valeur sur y moins la valeur sur x. Donc ça devient ici un delta R divisé par un delta t. Donc je vais calculer alpha. Alpha est égal, alors d'après le graphe, c'est 4 moins 0 divisé par 1 moins 0. Donc ça implique ici que alpha est égal à 4. Déterminons maintenant la constante bêta. Donc on réécrit d'abord R de t. Donc qu'est-ce qu'on a? R de t. Je remplace alpha par sa valeur. Donc c'est 4t plus bêta. Bêta ici est une constante. Alors déterminons la valeur de cette constante. Je remonte un peu. Pour t est égal à 0, R de t est égal à 0. D'accord? Donc je vais l'écrire. Pour t est égal à 0, on a R de 0 qui est égal à 0 mètres. Ça implique que si je remplace t par 0 dans l'équation, je vais avoir R de 0 qui est égal à 4 fois
t qui est égal à 0 plus la constante bêta. Ça implique que ma constante bêta est égale à r de 0. Or, je connais la valeur de R0, c'est égal à 0 mètres. Ça implique que bêta est égal à 0 mètres. Très bien, je peux réécrire l'équation de R de t. Donc, on a R de t qui est égal à 4t plus 0. N'oublions pas que l'expression du rayon, qui est égale à 4t, est valable seulement pour t entre 0 et 1 seconde. Alors, passons pour l'expression de θ. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser pour cela le diagramme qui se trouve à droite. Le diagramme de dθ sur dt en radians par seconde en fonction du temps en secondes. Alors, on voit sur la première phase, entre 0 et 1 seconde, que d2θ sur dt est égal à 0. Alors, on a d2θ sur dt qui est égal à 0 pour t qui appartient de 0 à 1 seconde. Bon, cette expression-là, elle est un peu superflue parce que je travaille déjà pour t entre 0 et 1 seconde. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ben, dθ sur dt, c'est quoi en fin de compte? C'est l'expression de oméga. Donc, oméga, c'est quoi? C'est dθ sur dt. Donc, d de θ, c'est quoi? C'est oméga d de t. Ça implique que si j'intègre, je vais obtenir θ qui est égal à l'intégrale de oméga d de t. Je connais la valeur de oméga. Alors ici, on a oméga, bon, oméga de t si vous voulez, qui est égal à 0. Donc, je continue. L'expression de θ est égale à l'intégrale de 0 d de t. Donc, cette intégrale-là, je vais avoir l'intégrale de 0, ça va me donner simplement une constante. Donc, θ est égal à une constante. Donc, c'est quelle expression de θ? C'est θ de t. Donc ici, on a θ de t qui est égal à une constante. Il me faut déterminer la valeur de la constante. Pour déterminer la valeur de la constante, je relis l'énoncé. Alors ici, pour petit a, on nous dit, pour θ de t, sachant qu'à t est égal à 0 secondes, j'ai θ0 qui est égal à pi. Ça, c'est les conditions initiales que je vais utiliser. Donc, on a, pour t qui est égal à 0 secondes, θ de 0 qui est égal à pi. Très bien. Donc, je peux remplacer. Je peux dire que θ de 0 est égal à la constante et θ de 0, donc ça implique que ma constante est égale à quoi? θ0 c'est pi. J'ai déterminé la valeur de ma constante. Je remplace. Donc on a. Alors l'expression de θ de t est égale à pi. Très bien. Donc je peux le réécrire par exemple. J'utilise du vert. Donc pour t qui appartient au domaine 0, 1 seconde, on a R de t qui est égal à 4 fois t, et en même temps, θ de t qui est égal à pi. On passe maintenant à la deuxième phase, pour t qui appartient au domaine, alors 1 seconde jusqu'à 3 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va refaire la même chose. Alors ici, sur la deuxième phase, on voit que R de t, ici, c'est une constante. Cette constante-là, elle est égale à 4 mètres. Ici, sur le diagramme à droite, alors on voit que oméga de t, c'est quoi? Ben, c'est une droite. Je représente la droite par son équation. Son équation, c'est alpha t plus la constante bêta. Alors ici, je commence par écrire l'équation pour R de t. Alors, d'après le diagramme, R de t, on a R de t qui est égal à 4 mètres.
Voilà, j'ai déterminé l'expression de R de t. Maintenant, pour θ, qu'est-ce qu'on a? Donc, toujours d'après le diagramme, de dθ sur dt, on a, alors je peux dire que c'est oméga de t, c'est la même chose, qui est égal à alpha t plus la constante bêta. Donc, déterminons alpha t et bêta. Alors, comment je détermine alpha? Ben, alpha, c'est juste la pente de la droite. Donc, voici alpha. Alors, je peux déterminer alpha entre 1 et 3 secondes. Donc, ici, ça fait 3pi sur 4. À t est égal à 3 secondes. Et pour t est égal à 1 seconde, c'est 0. Donc, je reviens. Alors, j'écris alpha, c'est la pente. C'est la pente de la droite. Alors, alpha, c'est quoi? C'est delta. Alors, notre delta, je peux dire c'est delta oméga sur delta t, comme je peux dire que c'est delta de d de θ sur dt divisé par delta t. C'est la même chose, oméga est égal à d de θ sur dt. Alors, c'est quoi sa valeur? Alors, j'ai dit que pour t entre 3 secondes et 1 seconde, pour 3 secondes, il est égal à 3pi sur 4. Donc, je vais avoir ici 3pi sur 4. Et pour 1 seconde, c'est 0. Donc, on a alpha qui est égal. Alors, ça va être 3pi sur 4. Alors, multiplié par 1 sur 2. Donc, ça implique que alpha est égal à 3pi sur 8. Donc, voici la pente de oméga de t. Déterminons maintenant la constante bêta. Alors, comment faire pour déterminer bêta? Ben, je prends un certain temps donné où je connais de manière précise la valeur de oméga. Ça peut être, par exemple, ici 3 secondes, ou bien ça peut être ici 1 seconde. Ben, je choisis de travailler pour t est égal à 1 seconde. Je sais que oméga, dθ sur dt, est égal à 0. Donc, je continue. Pour t qui est égal à 1 seconde, on a, alors c'est oméga de 1 seconde qui est égal à 0 radian par seconde. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je suis en train d'utiliser oméga pour 1 seconde. C'est quoi? Ben, alors, si je réécris ici oméga de t, je vais remplacer alpha par son expression. Je vais remplacer alpha par 3pi sur 8 fois t plus la constante bêta. Alors ici, oméga de 1, c'est quoi? C'est 3pi sur 8 multiplié par t qui est égal à 1 plus ma constante bêta. Donc, bêta est égal à oméga pour t est égal à 1 moins 3pi divisé par 8. Donc, je remplace simplement oméga par sa valeur. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, je vais obtenir, si oméga de 1 est égal à 0, donc j'écris ici moins 3pi sur 8. Ce qui implique que ma constante bêta est égale à moins 3pi sur 8. Je continue, je réécris seulement l'expression de oméga. Donc, on a alors oméga en fonction de t qui est égal à 3pi divisé par 8 fois t moins la valeur de b qui est égale à 3pi sur 8. Donc oméga de t est égal à 3pi sur 8 fois t moins 3pi sur 8. On continue. Donc, comme on a fait tout à l'heure, je sais que θ c'est quoi? C'est l'intégrale de oméga d de t. Donc je vais écrire ici. On a θ qui est égal à l'intégrale de oméga d de t. Ça implique que θ est égal à l'intégrale. Alors oméga, je vais remplacer par son expression. C'est 3pi
sur 8 fois t moins 3pi divisé par 8. Alors, d de t. Voilà. Θ, c'est quoi? Alors, l'intégrale de 3pi sur 8 fois t va donner 3pi sur 8 fois n demi fois t carré. Moins 3pi sur 8, la constante, va donner 3pi sur 8 fois t. Et puisque j'ai intégré, je dois toujours rajouter une constante. Maintenant, pour déterminer cette constante, je dois déterminer la valeur de θ à un certain temps. Donc ici, c'est θ de t. Alors, déterminant pour cet instant-là, je peux considérer le temps pour t qui est égal à 1 seconde. On a l'expression de θ de 1 seconde qui est égale, alors je peux le ramener de la première phase. Alors pour la première phase, quand t appartient au domaine 0, 1 seconde, je sais que θ de t est égal à pi. Donc pour t spécialement qui est égal à 1 seconde, θ de 1 est égal à pi. Donc ici, je continue, je sais que θ de 1 est égal à pi. Très bien, je vais remplacer dans cette équation. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, θ de 1 est égal à 3pi sur 16 fois 1 au carré, moins 3pi sur 8 fois t qui est égal à 1, plus ma constante. Et mon but, c'est de déterminer cette constante. Alors, ça implique que ma constante est égale. Alors, je vais remplacer θ de 1 par pi. Donc, c'est pi moins, je vais écrire ici, c'est 3pi sur 16 plus 3pi sur 8. J'obtiens 19 sur 16 fois pi. Donc, je vais réécrire l'équation de θ. On a, donc, θ de t est égal. Alors, c'est 3pi sur 16 fois t carré moins 3pi sur 8 fois t plus la valeur de la constante qui est égale à 19 sur 16 fois pi. Donc, je vais réécrire les équations paramétriques pour t qui appartient au domaine, alors on a dit 1 seconde jusqu'à 3 secondes. On a r de t qui est égal à une constante, c'est 4 mètres. On l'a déterminé ici. Donc on a dit que d'après le diagramme, r de t est égal à 4 mètres. Le voilà. Pour la deuxième phase, r de t est une constante. Elle est égale à 4 mètres. Et l'expression pour θ de t, je vais la réécrire. C'est 3pi sur 16 t carré moins 3pi sur 8 fois t plus 19 sur 16 fois pi. Donc voici mes équations paramétriques. Ayant déterminé les équations paramétriques, je passe à la question petit b. Tracer la trajectoire du mobile à l'échelle 1 cm, 1 mètre. Je vais passer cette question pour le moment. Je vais y répondre à la fin. Je vais tracer la trajectoire à la fin de l'exercice. Alors, petit c, donner les expressions des composantes radiales VR et transversales Vθ du vecteur vitesse grand V en fonction du temps. Et puis, en déduire celle du module de la vitesse. Alors, déterminons l'expression de la vitesse radiale et l'expression de la vitesse transversale. Alors, mon vecteur de la vitesse V va s'écrire ainsi. C'est la composante de la vitesse radiale fois le vecteur unitaire radial, donc c'est UR, plus la composante transversale Vθ fois le vecteur unitaire transversal Uθ. Donc, pour déterminer les composantes VR et Vθ, alors avec les composantes VR, la composante radiale, alors ce n'est seulement que la variation du rayon R par rapport au temps. Et la composante Vθ,
c'est quoi? Donc c'est R multiplié par dθ sur dt. Donc voici les expressions pour obtenir la composante radiale et la composante transversale à tout moment. Alors commençons par petit i pour t qui appartient au domaine 0, 1 seconde. Alors pour ce domaine temporel entre 0 et 1 seconde, j'ai réécrit ici les équations paramétriques. R de t qui est égal à 4t et θ de t qui est égal à pi. Donc, je peux passer et déterminer les composantes VR et Vθ. Alors, VR qui est égal à d de R sur dt, ben, ça va devenir d sur dt. Alors là, c'est l'opérateur de la dérivée, multiplié par 4t. Alors, je vais obtenir l'expression pour VR. Donc, en fonction de t, c'est égal à combien? C'est égal à 4. Donc, l'unité ici, c'est des mètres par seconde. Donc, ma vitesse radiale, en fonction du temps, pour t entre 0 et 1 seconde, est égale à 4 mètres par seconde. Donc, je passe à la suite. Donc, la vitesse transversale, Vθ, c'est R fois dθ sur dt. Donc, ça va devenir, alors R, c'est 4t. Donc, multiplié par d sur dt de l'expression de θ. Et l'expression de θ est égale à pi. Donc ici, je vais obtenir Vθ en fonction du temps. Donc ici, c'est 4t fois 0. Alors la dérivée de pi, pi est une constante. Sa dérivée par rapport au temps va donner 0. Donc c'est 0 fois 4t. Ça implique que Vθ en fonction du temps est égal à 0. Et c'est la même chose, c'est mètres par seconde. Donc, je peux les réécrire ici. Donc, je vais prendre une autre couleur. On a VR en fonction du temps qui est égal à 4 mètres par seconde. Et Vθ en fonction du temps qui est égal à 0 mètres par seconde. Et ça, c'est pour t qui appartient au domaine 0, 1 seconde. On passe au deuxième domaine, 2, pour le temps t qui appartient au domaine 1 seconde jusqu'à 3 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais simplement réécrire ces équations-là pour qu'ils soient à côté. Alors, vous n'êtes pas obligé de réécrire les équations paramétriques. Moi, je les écris seulement pour avoir la dérivée à côté de moi, pour pouvoir les dériver facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a VR en fonction de t, qui est égal à d de R en fonction de t sur dt. Donc, c'est égal à quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de l'expression de R de t. L'expression de R de t, elle est égale à 4. Très bien. Donc, la dérivée de 4, c'est comme la dérivée de pi. Donc, la dérivée d'une constante, ça va donner 0. Donc, VR en fonction de t est égal à 0 mètres par seconde. Je passe à la vitesse transversale, Vθ, en fonction du temps, c'est quoi? C'est R de t multiplié par d de θ de t divisé par dt. Donc ça va être quoi? L'expression de R de t, le rayon, est égal à 4. Multiplié par d sur dt de l'expression de θ. Et l'expression de θ, toute cette équation. Donc c'est 3 pi sur 16 fois t carré moins 3 pi sur 8 fois t plus 19 sur 16 pi. Donc je vais devoir dériver cette équation. Je vais avoir ici Vθ de t qui est égal, alors 4 c'est une constante, multiplié par, alors d sur dt de 3pi sur 16 fois t carré, je vais avoir 3pi directement sur 8, parce que j'ai multiplié par 2, fois t. Moins, alors 3pi sur 8 fois t, sa dérivée, ça va donner 3pi sur 8. Plus
la dérivée de 19 sur 16 pi par rapport au temps va donner 0. Très bien. Donc, je vais simplement réécrire l'expression de Vθ en fonction du temps. Alors, je vais avoir 4 fois 3 pi sur 8, ça va devenir 3 pi sur 2 fois t. Moins 4 fois 3 pi sur 8, ça va devenir 3 pi sur 2. Voilà, j'ai terminé. J'ai écrit l'expression de la vitesse transversale en fonction du temps et elle est donnée en mètres par seconde. Donc ici, je vais faire un petit résumé. Donc, VR en fonction de t est égal, comme je l'ai dit tout à l'heure, 0 mètres par seconde. Et Vθ, la vitesse transversale en fonction du temps, est égal à 3 pi sur 2 fois t moins 3 pi sur 2. Et c'est donné aussi en mètres par seconde. Alors, ces vitesses radiales et transversales sont pour le temps t qui appartient au domaine 1 seconde et 3 secondes. Donc, j'insiste sur ça, il ne faut pas se tromper de domaine temporel. Alors, on nous demande maintenant de déduire le module de la vitesse. Alors, je vais réécrire le module de la vitesse, mais je ne veux pas déduire un seul module, c'est pour différentes phases de temps. Alors, commençons pour la phase où t est égal à 0, 1 seconde. Donc, pour déduire l'expression de la vitesse, alors, avant d'aller plus loin, nous rappelons que le module de la vitesse, alors V, c'est quoi? C'est la racine carrée de la composante VR au carré plus la composante V transversale au carré. Très bien. Donc, pour t qui appartient au domaine 0, 1, on a le module de la vitesse qui est égal. Alors ici, pour t est égal 0, 1, VR est égal à 4 mètres par seconde et Vθ est égal à 0. Donc ici, je vais remplacer. Ça va être racine de 4 au carré plus 0 au carré. Donc ça va donner la valeur de 4 mètres par seconde. Donc ça implique que module de la vitesse est égal à 4 mètres par seconde. Maintenant, pour t qui appartient au domaine 1, 3 secondes, c'est toujours la même chose, c'est la racine carrée de VR carré fois θ carré. Or ici, VR est égal à 0, donc c'est 0 au carré, plus Vθ qui est égal à toute cette expression-là. C'est 3 fois pi sur 2 fois t moins 3 pi sur 2, le tout au carré. Alors tout ça, c'est sous la racine. Donc ça implique que le module de la vitesse est égal à 3 pi sur 2 fois t moins 3 pi sur 2. Voilà, l'unité, c'est des mètres par seconde. Donc, on a déterminé le module de la vitesse pour t entre 0 et 1 seconde et pour t entre 1 et 3 secondes. Passons maintenant à petit d, déterminer les composantes tangentielles à t et normales à n du vecteur accélération a. Donc, pour déterminer l'accélération tangentielle et l'accélération normale, on doit connaître leur définition. Alors, l'accélération, je peux l'écrire comme étant la composante tangentielle à t fois le vecteur unitaire ut plus sa composante normale à n fois le vecteur unitaire un, le vecteur normal, avec les valeurs des composantes. Alors pour trouver la composante at, elle est égale à la variation du module de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est la dérivée par rapport au temps du module de la vitesse. Et l'accélération normale, AN, c'est quoi? C'est la valeur de la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure ρ. Alors, on va commencer pour la première phase où t appartient au domaine 0, 1 seconde. Alors pour cela, on va utiliser l'expression de la vitesse qui est égale
l'expression du module de la vitesse qui est égale à 4 mètres par seconde. Donc, pour déterminer l'accélération tangentielle, alors qu'est-ce qu'on a? On a l'accélération tangentielle, on a dit que c'était d sur dt, donc la dérivée de la vitesse, bon je le réécris seulement, du module de la vitesse, et c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps. Alors ici, on a dit que le module de la vitesse est égal à 4 mètres par seconde. Ce qui implique que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de 4. 4 est une constante, donc l'accélération tangentielle est égale à 0. Comme unité, c'est des mètres par seconde carré. Maintenant, l'accélération normale, c'est quoi? C'est la valeur de la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure ρ. Alors, sur le diagramme, on voit bien que sur la première phase, entre 0 et 1 seconde, il n'y a que le rayon qui est en train de changer. La valeur de oméga, la vitesse radiale, est égale à 0. Et θ, on l'a écrit quelque part ici, et θ de t est égal à une constante. Donc, son mouvement ici, si je le déterminais, le mouvement ici est une ligne droite. Donc, le mouvement est rectiligne. Donc, ici, on a un mouvement rectiligne. Ça veut dire, si on a un mouvement rectiligne, je peux dire que le rayon de courbure associé à cette trajectoire rectiligne, qui est égal à l'infini. Donc, si c'est égal à l'infini, je vais avoir l'accélération normale, qui est égale à la vitesse au carré, divisé par ρ qui tend vers l'infini. Donc, je vais avoir la valeur de l'accélération qui est égale à 0. Donc, je l'écris ici. L'accélération normale est égale à 0 mètres par seconde au carré. Voilà pourquoi, dans un mouvement rectiligne, on associe toujours l'accélération à l'accélération tangentielle, parce que l'accélération normale est toujours égale à 0. Le rayon de courbure associé à une trajectoire rectiligne tend vers l'infini. Donc ici, je vais avoir ρ qui tend vers l'infini. Donc l'accélération normale est égale à 0. Passons maintenant à la deuxième partie, où t appartient au domaine 1/3 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a? At, l'accélération tangentielle, est égale à la variation par rapport au temps, donc d sur dt, du module de la vitesse. Comme on l'a dit tout à l'heure, je vais remplacer le module de la vitesse par son expression. Donc ici, pour t qui appartient au domaine 1/3 secondes, ou bien 1/3 secondes, on a le module de la vitesse qui est égal à 3pi sur 2 fois t moins 3pi sur 2. Donc je vais l'écrire ici, c'est 3pi sur 2 fois t moins 3pi sur 2. Donc, ce que je vais faire, c'est dériver cette expression. Alors, la dérivée de 3pi sur 2 fois t va donner 3pi sur 2. Et la dérivée de 3pi sur 2, qui est une constante, va donner 0. Donc, ça implique que l'accélération tangentielle est égale à 3pi sur 2. Et comme unité, l'accélération est donnée en mètres par seconde carré. Passons maintenant à l'accélération normale. Alors l'accélération normale, c'est quoi? C'est la valeur de la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure ρ. Alors, on voit ici, sur les équations paramétriques, voilà, pour la partie où t appartient au domaine 1/3 secondes, que le rayon de courbure est égal à 4 mètres et qu'on a une fonction pour θ de t. Donc, le mobile est en train de changer, son angle est en train de changer sur un rayon fixe. Donc, ça donne quelque chose dans ce genre-là. Je compte 1, 2, 3, 4 unités et je vais faire un cercle. Donc, le mouvement va suivre cette trajectoire-là. Ou ici, je vais avoir 4 mètres, R qui est égal à 4 mètres. Là, ça va être toujours R qui est égal à 4 mètres. Et la même chose ici, R est égal à 4 mètres. Donc, ce mouvement-là est circulaire.
je peux déterminer la valeur du rayon ρ. Alors ici, ρ est égal à 4 mètres. Donc, V, je vais la remplacer par sa valeur. Je vais écrire que l'accélération normale, c'est quoi la valeur de la vitesse? C'est 3pi sur 2 fois t, moins 3pi sur 2. Alors tout ça, c'est au carré. Multiplié par 1 sur ρ, donc c'est multiplié par 1 sur 4. Maintenant, c'est simplement des calculs numériques. Je vais simplifier mon expression et j'obtiens l'expression de l'accélération normale. Alors, après simplification des calculs, j'obtiens l'expression de l'accélération normale qui est égale à 9 fois pi au carré fois t moins 1 divisé par 16. Et l'unité associée à l'accélération, c'est toujours les mètres par seconde au carré. Voilà, j'ai pu déterminer maintenant la valeur de l'accélération tangentielle et la valeur de l'accélération normale pour les différents domaines. T est égal à 0, 1 seconde et t est égal à 1, 3 secondes. Maintenant, on passe à la question petit e. Donnez les phases du mouvement et leur nature, on nous demande de justifier. Commençons par la première phase pour t qui appartient au domaine 0, 1 seconde. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le diagramme ici, je vois que pour cette phase-là, pour t qui est égal à 0 et 1 seconde, je sais, j'ai déterminé les équations paramétriques du mouvement, je sais que r est égal à 4t et que θ est égal à pi. Vu que θ de t ne varie pas, ça veut dire que le mouvement se fait sur une seule ligne. R est égal à 4t, ça veut dire que le mouvement se fait de manière uniforme sur cette ligne-là. Donc, le mouvement sera comment? Je vais avoir un mouvement rectiligne, uniforme, où ici, la vitesse de ce mouvement était égale à une constante. Donc, la vitesse du mouvement est constante. Alors, cette vitesse-là, en vecteur, elle est constante en module et en direction. Je peux même déterminer la valeur de la vitesse. La vitesse ici est égale à 4 mètres par seconde. Comment je l'ai fait? Toujours, on a déduit le module de la vitesse. Pour t qui appartient à 0, 1 seconde, j'ai le module de la vitesse qui est constant pour toute cette phase-là. Il est égal à 4 mètres par seconde. Alors, pour la partie où t appartient à 1, 3 secondes, donc je remonte, je vais voir les équations du mouvement. Alors ici, les équations horaires, pour t entre 1 et 3 secondes, je sais que le rayon est égal à 4 mètres, il est constant, quelle que soit la variation du temps, entre 1 et 3 secondes. Concernant θ, θ en fonction de t varie suivant la fonction suivante. Donc notre mouvement, vu que r est constant, ce mouvement-là est un mouvement circulaire. Nous avons un mouvement circulaire uniformément accéléré. Pourquoi? Parce que notre accélération à t est égale à une constante. Donc j'ai déjà déterminé la valeur de cette accélération. Alors on a dit que pour t entre 1 et 3 secondes, l'accélération à t est égale à 3pi sur 2 mètres par seconde. Donc je peux l'écrire ici, où l'accélération tangentielle est égale à 3pi sur 2 mètres par seconde au carré. Vu que l'accélération tangentielle est une valeur positive et la vitesse v est aussi positive, on a l'accélération tangentielle fois la vitesse qui donne une valeur positive. Ce qui veut dire que le mouvement est accéléré. On passe à la dernière question. Deuxièmement, représenter les vecteurs vitesse grand V et accélération grand A à T1 est égal à 0,5 secondes et T2 qui est égal à 3 secondes. On utilisera l'échelle après. Alors, représentons les vecteurs vitesse et vecteurs accélération à t est égal à 0,5 secondes et t est égal à 3 secondes. Commençons d'abord pour t qui est égal à 0,5 secondes. Alors, où se trouve d'abord la position M? Le mobile se trouve à la position, on va appeler ça la position M. Alors, M en fonction de t, c'est M pour 0,5 secondes. Alors, t qui est égal à 0,5 appartient au domaine 0, 1 seconde. Donc, je vais revoir les équations paramétriques qui sont associées à ce point. Donc, je vais avoir ici m de 0,5. Alors, c'est quel point?
Je remonte, je cherche mes équations paramétriques pour t entre 0 et 1 seconde. Alors on a r de t qui est égal à 4t et θ de t qui est égal à pi. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai r de t, donc c'est r de 0,5, qui est égal, alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est 4t, donc c'est 4 fois 0,5. Donc ça implique que r de 0,5 est égal à 2. Donc on a 2 mètres. Maintenant pour θ de 0,5, c'est quoi? Ben, on a dit que θ de t est égal à pi, donc θ de 0,5 est égal à pi. Ce n'est pas une fonction du temps. Donc je vais le réécrire ici. On a θ de 0,5 qui est égal à pi. Maintenant pour la vitesse. Alors, pour la vitesse, qu'est-ce qu'on a? V, c'est quoi? C'est la vitesse radiale, donc VR, fois le vecteur radial UR, plus la vitesse transversale Vθ, fois le vecteur unitaire transversal Uθ. Donc cette vitesse-là, en fin de compte, c'est la vitesse pour t. Donc la vitesse maintenant pour 0,5 secondes est égale, c'est la même chose, je vais dire, c'est la vitesse radiale pour 0,5 secondes fois son vecteur unitaire associé UR, plus, c'est la vitesse transversale à quel temps? À t est égal à 0,5 fois le vecteur unitaire fois le vecteur unitaire Uθ. Alors, VR pour 0,5, il a quelle valeur? Et Vθ pour 0,5 a aussi quelle valeur? Alors, je vais remonter, je vais chercher les équations paramétriques. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La vitesse, alors on est là, voilà. La vitesse radiale pour t qui appartient à 0, 1 seconde est égale à 4 mètres par seconde et sa vitesse transversale est égale à 0. Donc, ce n'est pas une fonction du temps. Donc, je sais que la vitesse radiale pour 0,5, ben, c'est toujours 4 mètres par seconde. Et la vitesse transversale, c'est égal à 0 mètres par seconde. Donc, voici les expressions de la vitesse. Donc, voici les valeurs des vitesses radiales et vitesse tangentielle. Donc, je peux réécrire ici le vecteur vitesse pour 0,5 secondes. Alors, il va être écrit selon 4 fois le vecteur unitaire UR plus 0 fois le vecteur unitaire Uθ. Donc, c'est égal à 4 fois UR. Pour représenter le vecteur vitesse à t est égal à 0,5 secondes, il nous faut utiliser l'échelle. Alors, on nous a dit que pour l'échelle de la vitesse, chaque centimètre va représenter 2 mètres par seconde. Alors, on a ici la vitesse radiale qui est égale à 4 mètres par seconde. Ça implique que sur papier, je vais avoir la vitesse radiale qui est égale. Alors, je vais utiliser l'échelle rapidement. Je vais obtenir ici 2 cm. Alors, la vitesse Vθ, la vitesse tangentielle, ben, c'est 0 mètres par seconde. Donc, la même chose, sur papier, je vais avoir la vitesse tangentielle qui est égale à 0 cm. Voilà, donc ça, c'est pour t qui est égal à 0,5 secondes. Donc, pour la vitesse, j'ai terminé, je passe à l'accélération. Alors, pour l'accélération, ben, j'ai l'accélération A qui est égale à l'accélération tangentielle, sa composante, multipliée par le vecteur unitaire ut, plus son accélération normale, multipliée par le vecteur normal un. Alors, les valeurs de l'accélération tangentielle ont été déterminées. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais que l'accélération tangentielle, pour le domaine t qui appartient de 0 à 1 seconde, est égale à 0 seconde. Et l'accélération normale est aussi égale à 0 seconde. Donc, je vais simplement réécrire ces informations. Alors, l'accélération à t pour 0,5 secondes, c'est égal à 0 mètres par seconde au carré.
Et la composante de l'accélération normale pour t est égal à 0,5, c'est aussi égal à 0 mètres par seconde au carré. Donc si je réécris le vecteur, alors je vais avoir le vecteur accélération pour quel temps? Pour t est égal à 0,5 secondes, ben, c'est égal à 0 fois ut, le vecteur unitaire tangent, plus 0 fois le vecteur unitaire un. Donc, le vecteur accélération pour 0,5 secondes est égal à 0 et on a mètres par seconde au carré. On continue. Pour t est égal à 3 secondes, déterminons d'abord la position m à 3 secondes. Alors, pour faire ça, on va voir t est égal à 3 secondes, elle appartient au deuxième domaine. On va chercher les équations horaires qui sont associées à t est égal à 3 secondes. Alors, 3 secondes appartient au deuxième domaine, qui appartient à 1 jusqu'à 3 secondes. Alors, on voit que r de t est égal à 4 mètres. Pour θ de t, c'est égal à cette équation-là, 3pi sur 16 t carré moins 3pi sur 8t plus 19 sur 16 pi. Donc, pour trouver la position m à t est égal à 3 secondes, on doit remplacer t par 3 secondes dans ces équations. Alors, on va l'écrire. On a r de 3 qui est égal à 4 mètres. Et pour θ à 3 secondes, on va remplacer t par 3. Donc ça fait 3pi sur 16 fois 3 au carré, moins 3pi sur 8 fois 3, plus 19 sur 16 pi, ce qui va nous donner l'expression de θ à 3 secondes, qui est égale à pi plus 3 sur 4 pi. Voilà, donc on peut réécrire la position m. Donc, à t est égal à 3 secondes, on a le mobile à la position, ou bien on peut dire le mobile se trouve à la position m à 3 secondes, alors défini par le couple r de 3 secondes qui est égal à 4 mètres, et aussi θ de 3 qui est défini par pi plus 3 sur 4 pi. Deuxièmement, pour la vitesse à 3 secondes. Alors, on va remonter, on va chercher les équations de la vitesse pour la deuxième partie, où t est égal à 3 secondes. Alors, nous avons ici, pour t qui appartient au domaine 1, 3 secondes, la vitesse radiale qui est égale à 0 mètres par seconde, et la vitesse transversale qui est égale à 3pi sur 2t, moins 3pi sur 2 mètres par seconde. Donc, pour déterminer la valeur de la vitesse à 3 secondes, on doit remplacer simplement t par 3 secondes dans ces équations. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la vitesse pour 3 secondes qui est égale à VR à 3 secondes fois le vecteur unitaire UR plus Vθ à 3 secondes fois le vecteur Uθ. Alors, VR à 3 secondes, on l'a dit plus tôt, il est égal à 0 mètres par seconde. Et Vθ pour 3 secondes, donc la vitesse transversale, est égale à 3pi sur 2 fois t, donc je remplace t par sa valeur, 3 secondes, moins 3pi sur 2. Donc, je vais obtenir le couple suivant. Alors, VR à 3 est égal à 0 mètres par seconde. Là, bien sûr, aussi, on a l'unité mètre par seconde. Et Vθ pour 3 secondes est égal à 9,42 mètres par seconde. Alors, si je veux réécrire le vecteur vitesse, donc je vais écrire comme ça, la vitesse à 3 secondes est égale. Alors, la valeur de la vitesse radiale, la composante radiale est égale à 0 fois le vecteur unitaire UR, plus la valeur qui est associée à la composante tangentielle, qui est de 9,42 fois son vecteur unitaire, qui est Uθ. Donc, je peux réécrire le vecteur vitesse. Alors, je vais dire V à 3 secondes est égal à 9,42 fois le vecteur unitaire Uθ. Donc ici, la seule composante pour le vecteur vitesse à 3 secondes, c'est la composante tangentielle. Alors, la vitesse tangentielle à 3 secondes, qui est égale à 9,42,
mètres par seconde, je dois chercher son échelle pour la représenter sur papier. Alors l'échelle demandée, c'est 1 cm de mètre par seconde. Donc je vais diviser par 2. Donc ici, sur papier, on a Vθ pour 3 secondes qui est égal, alors je vais simplement diviser par 2. Et j'obtiens la valeur de 4,71 et mon unité maintenant c'est des centimètres. Passons maintenant à l'accélération. Alors, l'accélération, c'est le vecteur a pour t qui est égal à 3 secondes. Donc je vais faire la même chose. Je vais remonter, je vais chercher les expressions de l'accélération pour le domaine 1, 3 secondes. Alors j'ai ici la valeur de l'accélération tangentielle, elle est là. L'accélération tangentielle est égale à 3pi sur 2 mètres par seconde carré. Donc pour t est égal à 3 secondes, elle restera égale à 3pi sur 2. Et l'accélération normale, c'est 9pi carré fois t moins 1 divisé par 16 mètres par seconde carré. Donc pour déterminer la valeur de l'accélération normale à t est égal à 3 secondes, je remplace t par 3 secondes. Donc je réécris d'abord l'expression de l'accélération. L'accélération à 3 secondes, c'est quoi? C'est l'accélération tangentielle à 3 secondes fois son vecteur unitaire ut plus l'expression, ou bien la valeur de l'accélération normale pour 3 secondes fois le vecteur unitaire, le vecteur normal. Alors, on les a déterminés plus tôt. Je sais que l'accélération tangentielle est égale à 3pi sur 2 mètres par seconde au carré. L'accélération normale pour t est égale à 3 secondes est égale à 9 fois pi carré fois 3 moins 1 au carré. Alors ici, j'ai remplacé t par 3, divisé par 16, et comme unité, j'ai des mètres par seconde au carré. Alors, ça veut dire que mon accélération normale pour t est égale à 3 secondes est égale, alors en faisant les calculs numériques, je trouve que j'ai 22,2 et mon unité c'est mètres par seconde au carré. Donc voilà, j'ai pu déterminer la composante tangentielle et la composante normale de l'accélération. Maintenant, pour les représenter sur papier, alors je vais écrire ici par exemple que AT pour 3 secondes est égal à 4,71 mètres par seconde au carré. Et ici, je vais écrire l'accélération normale, AN, pour t est égal à 3 secondes, qui est égal à 22,2 mètres par seconde au carré. Alors, pour les représenter sur papier, je dois déterminer avec quelle échelle je travaille. Alors, pour l'accélération, je sais que 1 cm est équivalent à 4 mètres par seconde au carré. Donc, la valeur de l'accélération doit être divisée par 4. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, si vous voulez, je peux réécrire ici l'échelle. Alors, on a échelle ici. Alors, notre échelle, c'est 1 cm qui est égal à 4 mètres par seconde au carré. Alors, en divisant par 4, l'accélération tangentielle, je peux la réécrire, l'accélération tangentielle à 3 secondes est égale à 1,17 et mon unité c'est des centimètres parce que je vais les représenter sur papier. La même chose pour l'accélération normale, alors sur papier, je vais avoir la valeur de l'accélération normale à t est égale à 3 secondes qui est égale à 5,5 et comme unité c'est des centimètres. Maintenant, on va revenir à la question petit b, celle qu'on a sautée tout à l'heure, pour tracer la trajectoire du mobile à l'échelle 1 cm est égal à 1 mètre, puis on va y placer les vecteurs vitesse et accélération à t est égal à 0,5 et 3 cm qu'on vient de déterminer. Pour tracer la trajectoire, j'ai fait ce petit tableau où ici j'ai 3 lignes. Alors la ligne du temps, t est égal à 0, 0,5, 1, 2 et 3 secondes. R de t en mètres et θ de t
en radians pour déterminer les différentes positions des points M. Alors, pour t est égal à 0 secondes, j'appartiens au premier domaine. Donc, je remonte vers les premières équations en vert déterminées à ce domaine-là. Alors, pour t qui appartient à 0 une seconde, je vois que r de t est égal à 4t, tandis que θ de t est égal à pi. Donc ici, je vais remplacer. Alors, je sais que jusqu'à 1, je vais avoir comme valeur pour θ toujours la valeur pi. Et r de t est égal à 4t, donc ici ça va être 0, 2 et 4 mètres. Maintenant, pour t qui est égal à 2 et 3, donc je vais remplacer avec les équations associées à ce temps-là. Alors ici, voilà, pour t qui appartient au domaine 1 à 3 secondes, j'ai r de t qui est égal à 4 mètres et θ de t qui est égal à 3pi sur 16 t carré moins 3pi sur 8t plus 19 sur 16 pi. Donc, je sais que r aura une valeur constante, c'est toujours 4, et je vais déterminer θ pour les différentes valeurs de t, 2 et 3 secondes. Alors, pour remplir ce tableau, j'ai introduit la valeur de t dans les équations paramétriques de θ. Alors, pour 2 secondes, on a 19 sur 16 pi, et pour 3 secondes, on a 5,5 radians. Alors, bien sûr, ici, l'unité, c'est 19 divisé par 16 pi en radians. J'ai converti 19 sur 16 pi radians en degrés, ça donne 213,5 degrés, et 5,5 radians, ça donne 315,13 degrés. On va pouvoir maintenant passer sur le graphe. Alors, commençons par déterminer les différents points M associés aux différents temps. Alors, pour t est égal à 0, je sais que r est égal à 0 mètres, donc le point M se trouve au centre O, avec un angle θ qui est égal à pi. Donc, r est égal à 0 se trouve ici. Donc, voici le premier point, M0. Pour 0,5 secondes, je sais que le rayon est égal à 2 mètres et que θ est égal à pi. Donc, voici l'angle pi. Donc, à x, je suis à 0 degré et l'angle pi se trouve ici. Donc, voici, pour 2 mètres, je me trouve ici. Donc, voici le deuxième point, le point M, pour t est égal à 0,5. Pour t est égal à 1 seconde, alors r est égal à 4 mètres et θ est toujours égal à pi. Donc, voilà, je suis sur pi et je passe pour M est égal à 4 mètres. Donc, voici le point M0, le point M0,5 et M pour 2. Maintenant, pour t qui est égal à 2 secondes, pour le reste du mouvement, quand t est supérieur à 1, je sais que j'ai un mouvement circulaire. Donc, je peux tracer directement un cercle de rayon est égal à 4 mètres. Donc, commençons par la première partie. Alors, pour la première partie, je vais utiliser celui-là par exemple. Alors, on va tracer une ligne droite à partir de l'origine jusqu'au point M2. Donc, je m'arrête ici au point M2. Voilà, c'est la ligne en bleu. Donc là, je suis au point M0. Et là, c'est le point M1. Et à partir de ce temps-là, je peux tracer un demi-cercle. Alors, je vais faire un demi-cercle. Alors, pour déterminer le dernier point, AT est égal à 3 secondes. Je sais que le rayon R est égal à 4 mètres. Et θ, en radians, est égal à 5,50. Et en degrés, je l'ai converti, c'est égal à 315,1 degrés. Alors, en le remplaçant, je vais le positionner quelque part ici. Alors, même si mon dessin n'est pas très précis, mais il se trouve quelque part ici. Alors, voici le dernier point, le point M pour 3 secondes. Donc, voici en bleu la trajectoire de mon mobile pour les 3 premières secondes. Passons maintenant aux différents vecteurs à placer. Alors, commençons par placer les vecteurs vitesse. Alors, pour la première position, où t est égal à 0,5 secondes, je connais la position de mon mobile, il se trouve à 2 mètres, et θ se trouve à pi. Donc j'ai déjà déterminé l'emplacement du point M à t est égal à 0,5 secondes. Je sais que VR est égal à 4 mètres par seconde, et Vθ est égal à 0 mètres par seconde. Donc sur papier, VR est égal à 2 cm et Vθ est égal à 0 cm. Donc je vais le remplacer. Traçons d'abord en rouge ici les vecteurs unitaires.
Alors, pour le vecteur unitaire, alors voici la position M 0,5, je suis là. Alors, le vecteur unitaire UR est un vecteur sortant. Donc, voici le vecteur unitaire UR. Maintenant, pour le vecteur VR, on a dit que c'est égal à 2 cm. Donc, traçons le vecteur VR. Alors, je vais le tracer un peu en bas pour ne pas coller le vecteur UR. Je vais tracer ainsi. Alors, sa longueur est de 2 cm. Et celui-là, c'est le vecteur VR pour 0,5 secondes. Donc, Vθ est égal à 0. Donc, c'est un point seulement. Et en même temps, donc, vu que V, le vecteur vitesse, est égal à VR plus Vθ, là, je les ai écrits directement sous forme vectorielle, et Vθ est égal à 0, je peux l'enlever, ça implique que j'ai mon vecteur V qui est égal au vecteur VR. Donc, ce vecteur-là, c'est lui-même le vecteur V pour 0,5. Donc, le vecteur vitesse est égal au vecteur vitesse radiale. Continuons. Pour t est égal à 3 secondes. Alors, pour t est égal à 3 secondes, je suis à la position R, 4 mètres, et θ, je l'ai déterminé. VR est égal à 0. La vitesse transversale, Vθ, est égale à 4,42 mètres par seconde. En faisant le changement d'échelle sur papier, je sais que Vθ est égal à 4,71 cm. Alors, commençons. Je vais d'abord représenter le vecteur radial. Comment positionner le vecteur unitaire UR? Je prends d'abord une ligne, je la trace entre le centre O et la position du point M3. Donc ici, voilà, j'ai la position du point M3, et ça, c'est ma ligne. Donc cette ligne-là sera la droite portrice du vecteur unitaire. Donc, je me pose au point M3, et le vecteur unitaire radial, il est sortant dans le sens radial. Donc voici le vecteur UR. Maintenant, je peux effacer cette ligne. Voilà. Le vecteur Uθ, alors ce vecteur-là, il fait un angle de 90 degrés avec le vecteur UR. Alors voilà, je trace le vecteur Uθ d'abord, qui est perpendiculaire au vecteur UR. Voici Uθ. Et puis, représenter les vecteurs vitesse. Alors j'ai dit que la vitesse sur l'axe UR, la vitesse radiale, est égale à 0, tandis que la vitesse sur Uθ, la vitesse tangentielle, est égale à 9,42. Donc, sur papier, je vais représenter 4,71 cm. Donc, je vais utiliser, par exemple, du vert. Bon, continuons avec du noir. Et je vais tracer la vitesse ici. Quelque chose comme ça pour donner 4,71 cm. Alors, je vais pas, normalement, il est collé sur le vecteur. Et moi, je vais le décaler juste un petit peu pour vous laisser voir sur le PDF le vecteur unitaire Uθ. Mais normalement, il est superposé sur le vecteur Uθ. Il commence du point M3. Donc, c'est le vecteur tangentiel pour t est égal à 3 secondes. Donc, comme on l'a dit plus haut, je sais que la vitesse est égale à la vitesse radiale plus la vitesse tangentielle. Je les écris en termes de vecteurs, pas en termes de composantes. Or, la vitesse radiale est égale à 0, ce qui implique que la vitesse est égale à la vitesse tangentielle. Donc, je peux dire que Vθ de 3, c'est aussi le vecteur vitesse pour 3 secondes. Passons maintenant à l'accélération. Alors, pour t est égal à 0,5 secondes, je sais que l'accélération est égale à 0 mètres par seconde carré. Donc, en la représentant, je vais juste représenter un point. Donc, je me mets ici, je vais prendre cette couleur-là par exemple, et je vais juste tracer un point. Alors, ici, on est à t est égal, alors je vais faire ça. Ici, c'est t qui est égal à 0,5 secondes. Alors ici, je vais juste placer un point.
et dire que c'est l'accélération pour 3 qui est égale à 0. Voilà. Donc voici l'accélération, elle est nulle. Maintenant, pour t est égal à 3 secondes, je suis sur le point M3. Alors, pour t est égal à 3 secondes, je sais que l'accélération a deux composantes. Une composante tangentielle qui est égale à 4,71 mètres par seconde carré et une composante normale qui est égale à 22,2 mètres par seconde carré. Alors, sur papier, la composante tangentielle est égale à 1,17 cm et la composante normale est égale à 5,5 cm. Alors, représentons les vecteurs unitaires UT et AN. Alors, c'est quoi la définition du vecteur UT? Le vecteur unitaire UT, alors je vais prendre du vert. Le vecteur unitaire UT est tangent en mouvement. Donc ici, il doit être suivant l'axe de la vitesse. Il va suivre la vitesse. Donc je vais le représenter ici. Je vais me décaler un peu pour ne pas cacher le vecteur Uθ. Et je vais représenter ici le vecteur UT. Alors ici, j'ai une remarque à faire. Alors, UT est égal à Uθ. C'est la même chose. Alors, pour le vecteur normal, alors UN, je vais venir ici. Alors, UN fait un angle de 90 degrés avec le vecteur unitaire UT. Donc, il se trouve ici. Je vais le placer sur le point M3. Et il est là. Donc voilà, ça c'est le vecteur UN, le vecteur normal. Alors, je vois bien que le vecteur normal UN est égal à moins le vecteur radial. Donc, pour remplacer l'accélération, alors l'accélération tangentielle est égale à 1,17 cm. Donc je viens ici, je vais prendre cette couleur-là, et je vais tracer un vecteur qui est égal à 1,17. Donc à peu près, il est là. J'espère que ça va apparaître sur le PDF. Donc je sais ici que j'ai l'accélération tangentielle pour quel moment t est égal à 3 secondes. Très bien. Et pour l'accélération normale, c'est égal à 5,5 cm. Donc suivant le vecteur UN, je vais tracer l'accélération normale avec 5,5 cm. Alors pour le tracer, donc voici le vecteur unitaire UN et va suivre le vecteur unitaire UN. Donc 1, 2, 3, 4, à peu près 5,5 cm. Je me trouve ici et je vais écrire que c'est le vecteur accélération normale pour t est égal à 3 secondes. Alors, pour trouver le vecteur accélération, je dois additionner les deux vecteurs accélération tangentielle et accélération normale. Donc le vecteur accélération tangentielle, c'est quelque chose comme cette quantité-là. Et je vais tracer le vecteur accélération. Alors, je vais prendre une autre couleur, par exemple du grand vert. Et je vais tracer ce vecteur-là, du point M3 jusqu'à la fin du deuxième vecteur ici. Donc ce vecteur-là en vert, c'est l'accélération pour t qui est égal à 3 secondes. Donc j'ai une accélération tangentielle et une accélération normale. Voilà, donc on a représenté les deux vecteurs vitesse radiale et tangentielle pour les deux temps. Alors t est égal à 0,5 secondes et t est égal à 3 secondes. Puis, on a déterminé les vecteurs vitesse. Alors ici, pour t est égal à 0,5 secondes, la vitesse est égale à la vitesse radiale. Pour t est égal à 3 secondes, j'ai la vitesse, donc le vecteur vitesse, qui est égal au vecteur vitesse transversale, θ. Et pour les accélérations, pour t est égal à 0,5 secondes, l'accélération est nulle. Pour t est égal à 3 secondes, j'ai une accélération tangentielle et une accélération normale. Alors l'accélération tangentielle, voici son vecteur, et l'accélération normale, voici son vecteur, et en vert, c'est a à 3 secondes, c'est la somme des deux accélérations. Donc voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.